Buildings and all fallen into ruin, and we stayed here. The building's gone now. Wow. But this was our. Last time I You got a fan here, you got a VHS. No shit, salut! Compromis? Oh my god! Oh wow! Okay. Je sais que le directeur photo est ici. Oui. Ah ouais. Ben, je vais à l'arrière comme ça parce que ça se peut qu'on va le numériser à nouveau la jaquette. Parce que c'est la seule qui reste. La seule dans l'existence. On pourrait dire qu'il reste pas beaucoup en existence. Parce que c'est découpé surtout par des jeux vidéo. Ouais. Écoute, j'avais promis de m'apporter. Oh. S'il te plaît, c'est un go s'il vous plaît. À ton nom ou juste une signature? À mon nom, Eric. S'il te plaît. Oh wow! Ça c'est vraiment généreux comme sculpture. Ah! Merci beaucoup. Rodney. Oui, il parle français. Oh no, I want to take everybody. Je présente Eric. Bonjour, Il y a une des premières garçons. Ouais, version VHS nord-américaine. Wow, original. Peux-tu me dire pourquoi ça a été doublé en France? Parce qu'à l'époque, c'était moins cher de faire doubler en France. C'est toujours moins cher. Et les Français n'achèteraient pas un film québécois. Non. Ils ont doublé tous les films québécois, même les Français. Donc, mais les Québécois étaient habitués d'écouter les films doublés en France. Parce que tous les films américains étaient doublés en France. Non, mais maintenant, il y a une loi, ça ne peut pas maintenant. Ouais. La loi. Maintenant, ouais. Certainement, c'est possible de faire doubler en France maintenant. Ouais. What time is it now? Tous les films maintenant, ils sont dans les salles. À Québec, c'est doublé. Doit être doublé par les Québécois à Québec. À l'époque, écoute, les Québécois sont toujours habitués d'écouter les films doublés en France. I just want to walk around and hang out. Les Italiens qu'on voit ici sont doublés en France. Maybe rent? Donc c'était moins You want to take over here? problématique. Just film this signing and it's his camera. I want to hand out. You don't mind. doublé en France. Les Français ont jamais. Un de mes premiers films français, Chemin d'Amande, c'est le premier film québécois qui a été diffusé en France, en télé, sans être doublé. Dans ce Chemin d'Amande, c'est avec Rémi Girard. C'est jamais c'était un des premiers rôles de Pascal Bussière. Pauline Lapointe était dans ce film-là. Si jamais tu veux voir un film charmant sur le thème de foi, une comédie sur le thème de foi,
Où ça? Chemin de Damas. Chemin de Damas avec Olivier Gérard. Mais ils sont pas faciles dans les vieux films sur place. Boîte noire. Ok, bon, je regarderai ça. Ouais. Juste une signature là. Dans un clip vidéo, et quand j'ai entendu pour la première parce que non, il y a quelques années, mais comme je suis un fan de jeux vidéo, puis surtout que ça rapporte avec les machines à boules, je ne peux pas m'empêcher de m'acheter, mais surtout que j'aime beaucoup ces genres de films-là. En fait, j'ai apporté pour ça aussi, je figurais que vous étiez là, avec la photo d'ailleurs, c'est toujours important. Vraiment, ça pour moi c'est très précieux, ah, c'est génial. Ah, merci beaucoup, c'est vraiment très apprécié. J'avais un an. Ça fait comme de voir 5 ans qu'on a tourné. C'est notre premier long métrage. Ça oh, en fait, ça a été tourné pour les drive-in. Pour les drive-in. Les drive-in, oh oui, les existent de fait. On en a peut-être un ici et là, mais oui, c'était pour les drive-in. Puis on a budget 750 minutes, et on a tourné en 35. oh. Là, c'est la seule exemplaire en 16 en français. J'ai jamais vu un travail assez français. Mais là, 750 minutes en 1960. C'est beaucoup. Les movies of the week, les films qu'on achète maintenant à 1 million. Surtout quand le Maroc a commencé dans cette année-là. Il n'était pas connu en fait, il était connu plus avec l'enseignement plus tard. Mais merci beaucoup, c'est vraiment très apprécié. Cette super représentation de Pinball Summer, aussi connu sous le nom de l'Arcade des Cinglés, aussi connu sous le nom de Big Up Summer, aussi connu sous le nom de l'Été des Dragueurs. La version qu'on va voir ce soir, par contre, porte le nom de l'Arcade des Cinglés. La version française du film sorti en 1980 est réalisée par Georges Mihalka, que vous connaissez peut-être pour des films tels que My Bloody Valentine, un film d'horreur classique des années 80. Et plus récemment, vous avez peut-être vu Les Boys 4, vous avez peut-être vu La Florida. Donc, M. Mihalka qui a eu une longue carrière au cinéma. Puis, en fait, ce soir, c'est très spécial. D'abord, je me présente, je suis Ariel Esteban Caillé, le programmateur de Film Pop, la section cinéma de Pop Montréal. On a une petite table en arrière avec des flyers. Vous avez peut-être vu, on a aussi des frisbees. Ils sont partis assez vite, mais il y en a peut-être qui traînent en fait avec nos premières annonces d'artistes musicaux qui vont jouer au festival, qui a toujours lieu au mois de septembre, cette année du 16 au 20. Donc, c'est ça, comme vous savez, c'est un festival de musique. L'idée ce soir, c'est de montrer ce film-là en grande partie à cause de sa trame sonore absolument extraordinaire. Et puis, les choses se sont aussi un peu alignées d'une manière plutôt particulière où j'ai fait appel en fait au Ciné-Club Film Society que vous connaissez sûrement, qui est une organisation à Montréal qui présente beaucoup de films en pellicule 16 mm ou 35 mm dans le fond. Et puis quand j'ai su qu'ils avaient une copie de ce film assez rare, en fait, qui est disponible en DVD, mais pas une chance pour trouver le DVD. Disponible en VHS, mais encore une fois aussi une quête plutôt ardue pour trouver ce VHS. Donc quand j'ai su qu'ils avaient une copie 16 mm, je me suis dit bon, pourquoi pas montrer ce film vraiment très estival dans un contexte d'été. On est vraiment content que la pluie se soit arrêtée. Puis, on espère que ça va continuer comme ça. Il est supposé ne pas pleuvoir jusqu'au moins 11 heures, donc on devrait être correct. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment spécial ce soir parce que en fait, le réalisateur Georges Mihalka est parmi nous. Et plus que ça, à vrai dire,
La projection ce soir, en fait, on l'a pensé en tant qu'un hommage à Jack Murphy, le producteur du film, qui est décédé récemment, en fait, en 2012, si je ne me trompe pas. Et puis, on a sa sœur et son neveu à l'arrière, donc Sarah et Randy Murphy. Je voudrais les accueillir, en fait. Randy vient de Toronto pour la projection et Sarah, en fait, habite Montréal, mais c'est vraiment un plaisir de les avoir ici. Donc, si vous pourriez les applaudir chaleureusement. Et donc, on a aussi George Mialka, le réalisateur du film, est sur place, ainsi que le directeur photo du film, Rodney Gibbons. Et je lis ma feuille parce que être en avant comme ça me stresse un peu. Et la sœur de Georges aussi, Pirochka Mialka. Donc, c'est vraiment une histoire de belle réunion de famille. Puis ça me fait énormément plaisir de voir qu'un film comme ça peut encore ramener des gens. Et de toute évidence, vous êtes tous ici ce soir pour découvrir le film, donc ça me fait énormément plaisir. Avec moi ce soir et aussi en charge de la projection, j'ai Philip Spurrell du Cinéclub Film Society que j'invite à me joindre en fait pour dire quelques mots à propos de Jack. Merci. Je sais que vous avez hâte de voir excusez-moi, sur notre projecteur, je ne vais pas parler pendant longtemps. J'ai décidé, en fait c'est Ariel qui m'a invité à participer comme co-présentateur avec la SAT ce soir. Et j'avais une condition, c'est qu'on peut dédier la projection à Jack Murphy. C'était un de mes amis, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a peut-être 10 ans. Et c'était quelqu'un de très proche de moi. Puis, j'allais le visiter de temps en temps à Los Angeles, surtout à Hollywood. Puis c'était le genre de gars, si tu te promenais en auto avec Jack, il pourrait tout conter toute l'histoire de Hollywood, des années 20, 30, 40, 50. Fait que c'était vraiment fascinant de se promener avec Jack à Hollywood. Alors, c'est ça, la copie que vous allez visionner ce soir, c'est sa copie personnelle. Et c'est la copie qui a été utilisée pour le DVD et la sortie en VHS, c'est la version doublée en français, l'arcade des cinglés. Alors voilà, merci beaucoup. Le Cinéclub de Montréal, Film Society, on se ramasse chaque deuxième dimanche entre le mois de septembre et au début juin au centre-ville à l'Université Concordia. Il y a des petits flyers sur la table là-bas si vous voulez avoir plus de détails. Nous sommes également sur Facebook. Alors sans tarder, je vais passer le micro à Ariel, voilà. Donc, pour vous dire un petit peu avant le film, on aimerait accueillir chaleureusement George Mialka. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue. Je suis très content de voir de nombreuses personnes ici pour ce petit film de fun qu'on a tourné il y a si longtemps. Et c'est juste que Jack voulait toujours faire un film de drive-in. Et c'est juste qu'on va visionner ce film-là en plein air. Et merci les bons dieux, merci Jack, il ne pleut pas. Bon visionnement, on va se parler après le film. Ciao. Donc, merci Georges, j'aimerais remercier la SAT, l'arrondissement Ville-Marie, le quartier des spectacles, Film Pop a lieu pendant Pop Montréal du 16 au 20 septembre. Le Cinéclub Film Society sera de retour à l'automne, il y a des flyers en arrière. Puis on se retrouve après le film pour une conversation avec George et peut-être même plus de gens si vous veulent bien nous joindre. Et puis n'hésitez pas à poser des questions à ce moment-là. Bon cinéma et en espérant que ça vous plaise. Merci. Rated R.
bébé, ça peut laisser. Rends-toi là. Tant pis, Bertie, t'as jamais pu jouer loyalement. La Chine et Pointe-Claire. OK. Je vois que c'était avec un côté West Island à un moment donné. Ouais. C'est la Chine et on voulait utiliser de l'eau autour aussi souvent que possible. Puis, pour moi, l'eau a symbolisé la liberté, et la distance et la joie d'été. Donc, on voulait tourner ça aussi près de l'eau qu'on pouvait. Et à l'époque, c'est Lakeshore Boulevard. Lakeshore. C'est juste parfait. Donc, on a créé du burger joint, aussi ça sent parfait. C'est ça, mais c'est vrai aussi que les maisons, ça arrive, donne plus une impression US. Ça donne l'impression, c'est pas nécessairement US, autant que c'était l'époque, l'image de le suburbia idéal. C'est ça. Hey, I'll show you. That's one thing I regret. C'est vraiment été un exercice en jouant avec le Suburban Dreams. Puis je vois dans les critiques que Marc Denis faisait l'animateur de radio. Oui. Il faisait en anglais seulement ou dans le doublage aussi? Pas dans le doublage. Le doublage, à l'époque, les doublages ont été tout faits en France. C'est juste presque 20 ans maintenant. Un film fait à Québec, n'importe quel film qui est projectionné à Québec doit être doublé à Québec. À l'époque, tous les films étaient doublés en France parce que c'était moins cher. Les Français ont refusé d'acheter un film doublé en Québec. Donc, les films québécois ou les films anglais québécois. C'était pas une option de faire en version québécoise? Non, ça coûtait trop cher. Et pour les ventes internationaux, tout le monde voulait avoir le français de France. J'ai jamais vu ce film doublé en français parce que j'ai dit, quand je savais, que j'ai découvert qu'ils vont doubler ça en français, le Québécois français traduit très bien en anglais. Chers amis, juste vous mentionner qu'il y a une soirée gratuite à la salle, vous pouvez rentrer. Merci. Le français québécois traduit très bien en nord-américain. Le français de France traduit pas de tout. C'est pourquoi ils ne peuvent pas écrire les chansons rock'n'roll non plus. Et à Québec, on a des chansons rock'n'roll super. Ils sont incapables, les Français de France sont incapables d'écrire les paroles rock'n'roll. Comme choix de doublage. On a vu récemment le film Gabriel, c'est avec l'air en français. Et ce film qui est tourné en anglais avec l'air préparé, la voix des acteurs québécois. Les personnages québécois parlent en jouant en québécois. Les acteurs américains, dans la version française, dans la version française internationale. C'est très bizarre comme effet. C'est drôle aussi. Oui, mais c'est vraiment bizarre comme effet. C'est bizarre, oui.
Enfin, on n'a pas obligé d'écouter ça. Non, non, c'est ça. Et à l'époque, c'était la façon qu'ils ont fait tout. Mon film Le chemin de Damas, qui était un film sérieux, comédie, mais sérieux. C'était le premier film, j'ai tourné ça en 88. C'était le premier film qui était diffusé en télé français, en québécois original. Wow! Avec des sous-titres, je suppose? Ah oui, ils ont mis des sous-titres, des fois. Parce que Rémi Girard sacré trop. Vous ne comprenez pas le sacré. Bon, mais merci beaucoup, Georges. Ah, avec plaisir. Vraiment, là, c'est très apprécié. Vraiment un plaisir. Et,